Mais bienvenue à tous pour une nouvelle session de Figuring Out Fertility avec l'association Fertility Matters. Du 24 au 30 avril, c'est la semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité. Et dans cette optique, Fertility Matters s'engage à offrir du contenu éducatif à ceux qui essaient d'agrandir leur famille. Je vous invite à consulter régulièrement la page Facebook de Fertility Matters car il y a beaucoup de sessions intéressantes tout au long de cette semaine. Figuring Out Fertility est une série de vidéos qui existe tout au long de l'année et il y a beaucoup de contenu archivé disponible pour vous aider dans votre parcours. Je me présente, je suis Chloé Plénet, la directrice des communications de la clinique OVO qui est située à Montréal et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Coralie Beauchamp. Docteur Beauchamp est gynécologue obstétricienne, spécialiste en fertilité à la clinique OVO depuis 2008 et depuis 2010, elle est directrice médicale du département de tierce partie, c'est-à-dire la fertilité nécessitant un don d'ovules ou de spermatozoïdes, ainsi que la grossesse de substitution. Elle a aussi un intérêt marqué pour la préservation des ovules, sujet pour lequel elle a donné plusieurs conférences. Nous allons aujourd'hui parler de comment l'âge peut affecter la fertilité et des options qui peuvent s'offrir à nos patientes. Bonjour, docteur Beauchamp. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Chloé, de m'avoir invitée pour un sujet qui me passionne. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quelle est la fertilité normale d'une femme? Oui, alors la fertilité normale d'une femme, en fait, la définition d'une infertilité, c'est plutôt une incapacité à concevoir après 12 mois d'essais consécutifs chez une femme qui ovule régulièrement. On va parler de cette définition-là pour les femmes en dessous de 35 ans, mais les femmes au-dessus de 35 ans, on va plutôt leur donner que 6 mois un peu pour essayer. Et si elles ne conçoivent pas, eh bien, à ce moment-là, on va parler d'infertilité ou d'hypofertilité. Mais si on regarde dans la population générale, des gens qui n'ont pas de problème à concevoir, alors on va parler, par exemple, de la majorité des couples qui vont se mettre à essayer, vont pouvoir concevoir puis avoir une grossesse dans les premiers 6 mois, de l'ordre d'à peu près de 75% des couples. Ensuite, si on voit les gens qui essayent au bout d'une année, mais c'est à peu près 85% des couples qui essayaient et ont conçu. Puis, on va avoir un petit pourcentage dans la deuxième année. Donc, finalement, l'infertilité touche approximativement 15% des couples qui essaient, donc un couple sur 6 maintenant dans nos années modernes. Et juste pour vous donner un peu un parallèle, dans les années 80, c'était à peu près 5% des couples qui souffraient d'infertilité. Donc, on voit que l'infertilité augmente avec les années. Et pourquoi? Ben, des raisons comme notre vie moderne, l'alimentation, la sédentarité, sont tous des facteurs qui peuvent affecter la fertilité, mais aussi, et un des facteurs les plus importants qui nous tient à cœur aujourd'hui, ben, c'est que la femme conçoit beaucoup plus tard qu'avant. Et ça a un impact direct sur le taux de fertilité. D'accord, donc dans ce cas, à quel moment est-ce que la fertilité commence à décliner finalement? Mais finalement, la fertilité commence à diminuer très tôt, mais elle ne va pas nécessairement se traduire en infertilité. Je m'explique. Un bébé fille dans le ventre de sa mère va avoir à peu près 6 millions d'ovules, par exemple. À sa naissance, 1 million. Donc déjà, il y a une déplétion, il y a une diminution qui se fait. À l'adolescence, à peu près 500 000 et dans la vingtaine, trentaine, 25 000 et à la ménopause, beaucoup moins. Mais donc, on voit qu'il y a un déclin. Évidemment, on n'a besoin que d'un ovule par mois, donc on en a suffisamment dans notre vingtaine et notre début trentaine, mais la fertilité, donc, se met à décliner. Typiquement, on va voir dans nos taux de fertilité, une fertilité qui commence à diminuer très légèrement à partir de 30 ans et à partir de 37-38, ça se met à rediminuer et à partir de 40 ans, eh bien, tous les mois comptent. D'accord, très bien, je comprends. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, finalement, est-ce qu'une grossesse après 40 ans serait plus risquée?
Mais la grossesse va être plus risquée après 40 ans pour les facteurs de risque d'une patiente, par exemple, qui est enceinte. Donc, à 40 ans, il y a un petit peu plus de risque de diabète de grossesse, d'hypertension, de travail prématuré. Donc, ça, c'est les risques inhérents à la grossesse d'une femme au-dessus de 40 ans. Mais évidemment, les femmes maintenant, en 2022, ben, c'est des femmes au-delà de 40 ans qui sont encore bien en forme, minces, sportives. Donc, en général, que leur grossesse après 40 ans va être très raisonnable et puis sécuritaire pour elles. Mais il y a en effet une augmentation de risque de fausse couche chez la femme au-dessus de 40 ans. Pourquoi? Bien, parce que c'est de là qu'on parlait de la réserve, de la fertilité qui diminue. La fertilité va diminuer en nombre et en qualité des ovules. Donc, une femme de 30 ans ou 32 ou 33, même si sa réserve d'ovules est diminuée en quantité, sa qualité est souvent préservée. Tandis que la femme de 40 ans qui a une diminution de sa réserve ovarienne en quantité, bien, la qualité aussi est atteinte. Et la qualité, c'est quoi chez la femme? Bien, c'est que l'ovule va avoir des mutations ou lorsqu'il va se fertiliser avec un spermatozoïde, a beaucoup plus de chances de donner un embryon génétiquement anormaux et donc un embryon génétiquement anormal, ben, la plupart du temps va soit ne faire aucune conception, donc pas de grossesse, ou des fausses couches. Donc, la femme au-dessus de 40 ans, ses risques de fausses couches sont beaucoup plus augmentés qu'une femme qui a début de la trentaine. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une femme qui a au-dessus de 40 ans, par exemple, les chances qu'elle produise, par exemple, en fécondation in vitro, des embryons génétiquement normaux, évidemment, dépendant de l'âge qu'elle a, 40, 41, 42, ça tourne autour de 30 jusqu'à 15 seulement d'embryons génétiquement normaux. Tandis que la femme de 30, 32 ans a à peu près 70 de chances d'avoir des embryons normaux. Donc, c'est là qu'on parle de la qualité des ovules qui est aussi très importante dans la fertilité puis qui est impactée chez la femme au-dessus de 40 ans. Très bien, je comprends. Et puis, est-ce que les femmes ont des solutions finalement pour prévenir ce déclin? Alors, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un médicament qu'on peut prendre pour préserver nos ovules ou arrêter le déclin de nos ovaires à partir d'un certain âge. Mais évidemment, une vie saine, pas de tabac, de drogue, peu d'alcool, de l'activité, maintenir un indice de masse corporelle qui est sain. Donc ça, c'est des méthodes de base, mais pour la santé cellulaire générale. Pour les femmes qui ont l'endométriose, ben, c'est d'essayer de préserver leurs ovaires, donc d'avoir des traitements pour mettre leur endométriose au repos, parce que l'endométriose peut atteindre la quantité des ovules. Les chirurgies, par exemple, ovariennes, peuvent diminuer la quantité des ovules. Donc, si une femme a un kyste, toujours se demander, en âge de procréation, toujours se demander, ben, est-ce que vraiment on va aider la patiente en enlevant le kyste ou plutôt on peut se permettre de plutôt l'observer. Donc, ça, c'est des méthodes avant que les gens veulent vraiment concevoir. Mais évidemment, on dit toujours, ben, c'est d'essayer d'avoir un bébé le plus tôt possible, mais il faut avoir un enfant aussi dans des conditions où on juge que c'est optimal. Mais évidemment, ne pas trop attendre pour tenter une grossesse et ne pas trop attendre non plus pour consulter en fertilité. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la femme au-dessus de 35 ans. Elle n'a pas à attendre un an avant de venir aller consulter son médecin de famille, son gynécologue ou venir en clinique de fertilité. Après 4-6 mois d'essai, c'est tout à fait justifié qu'elle vienne nous voir et qu'on débute déjà avec les tests. Puis, évidemment, les traitements de fertilité, c'est une façon d'avoir une grossesse même à un âge plus avancé. Et évidemment, la préservation des ovules. Donc, la préservation des ovules,
c'est un des traitements que les femmes peuvent faire pour avoir une assurance qu'elles aient des ovules congelés d'un certain âge, donc l'âge où elles ont congelé les ovules. Et ça, c'est une façon finalement de préserver sa fertilité lorsqu'une femme n'a pas trouvé le ou la partenaire de leur vie avec qui ils veulent fonder une famille, ou la femme est en études avancées, au niveau professionnel, elle ne peut pas se permettre à ce moment-là d'avoir une grossesse dans cette carrière-là ou dans cette profession-là. Donc, c'est une façon de préserver des ovules. Mais évidemment, ce n'est pas à n'importe quel âge qu'on peut préserver des ovules. Alors, il y a des âges, justement, puis là, vous m'entendiez parler, hein, en bas de 40 ans, oui, on a un pronostic beaucoup plus positif, mais au-dessus de 40 ans, tous les mois comptent. Donc, évidemment, l'âge souvent un peu charnière pour préserver des ovules, c'est avant l'âge de 40 ans définitif qu'on va accepter de faire des préservations. Après 40 ans, on le déconseille fortement parce que même si on a des ovules, la plupart du temps, ils ne sont pas nécessairement de bonne qualité et ils supportent moins le processus de congélation. Mais le meilleur moment pour préserver les ovules, c'est avant 35-37 ans. Avant 35-37 ans, la qualité des ovules est au rendez-vous et souvent la quantité l'est encore. Donc, c'est vraiment dans la littérature scientifique qu'on a actuellement, le meilleur âge, c'est en dessous de 35-37 ans. Et sachez que autour, par exemple, de 35-37 ans, bien, on a besoin à peu près de 12-15 ovules matures, congelés, pour avoir à peu près 70% de chances de grossesse avec ces ovules-là. Donc, une femme de 35 ans qui congèle ses ovules, si elle a 12-15 ovules matures, bien, elle a quand même une bonne sécurité qu'avec ces ovules-là, si jamais ça allait beaucoup trop tard ou que finalement elle était ménopausée avant ou après 40 ans, on ne pourrait pas utiliser ses propres ovules, bien, qu'elle a des ovules congelés qui peuvent lui donner une chance de grossesse. La femme au-dessus de 40 ans a besoin pour le même pourcentage de plus de 30 ovules matures et selon les âges, ça augmente 50, 100 ovules matures pour espérer avoir 70% de chances de grossesse. Donc, l'idéal, c'est vraiment, si on pense à la préservation d'ovules, c'est le faire avant 35-37 ans. Pas trop jeune non plus, parce que très jeune, les chances c'est que la femme n'ait jamais besoin de ses ovules. Mais je dirais que dans la trentaine, proche de 35-37, c'est le moment d'y penser si c'est quelque chose qu'on envisage. Très bien, je vous entends parler. Puis, dans ce cas, ma prochaine question, ce serait quels sont les traitements qui peuvent s'offrir aux femmes après 40 ans, finalement? Oui, tout à fait. Bien, les femmes après 40 ans ont quand même des possibilités de tomber enceinte avec des traitements de fertilité. Ce n'est pas des pourcentages qui avoisinent zéro. Donc, elles ont quand même des chances. Mais c'est sûr qu'une femme de 40 ans qui vient nous voir, évidemment, on va lui faire sa réserve ovarienne très rapidement, qui consiste en une écho et une prise de sang pendant les règles de la femme. Et on va toujours tout de suite établir un peu, bon, bien, qu'est-ce qu'elle a comme réserve ovarienne, puis c'est quoi son potentiel, puis après ça, la diriger vers les différents traitements. Mais les deux grandes lignes de traitement après 40 ans, c'est soit la fécondation in vitro avec ses propres ovules et on offre un dépistage génétique sur les embryons issus de cette fécondation in vitro-là, parce que comme je vous ai dit, la qualité diminue et il y a plus d'embryons génétiquement anormaux, donc on veut tout de suite savoir lesquels sont normaux, lesquels on va transférer, ou s'il y a eu échec à ces traitements-là, qu'on n'arrive pas à obtenir des embryons génétiquement normaux ou que la réserve ovarienne de la femme ne supporte pas une fécondation in vitro, ça veut dire que la réserve ovarienne est trop diminuée, et bien là, c'est là qu'on parle de don d'ovules avec une femme. D'accord, je comprends. Et puis, maintenant, dans ce cas, quels seraient les taux de succès finalement pour une femme de plus de 40 ans pour les traitements par rapport à une femme qui serait plus jeune?
Oui, donc une femme plus jeune, par exemple, qui va faire des inséminations, ça tourne autour de 15% de chances de grossesse pour une femme jeune qui a des inséminations. Puis sachez qu'un couple qui n'a pas de problème de fertilité, c'est à peu près 20% de chances par mois. OK? Donc, la femme avec une infertilité à qui on offre un traitement d'insémination, donc on booste son système, on est autour de 15%. Puis là, ça dépend un petit peu des traitements, 12-15%. Si on lui offre une fécondation in vitro pour X raisons, que c'est le traitement qu'elle a besoin, c'est des taux qui vont avoisiner 40 à 50% en fécondation in vitro pour une femme avec une infertilité. Chez la femme au-dessus de 40 ans, l'insémination n'est pas le meilleur traitement et c'est pour ça même que je ne vous en ai pas parlé dans l'offre des traitements au-dessus de 40 ans. On peut l'offrir si le couple vient nous voir ou la femme dit que c'est ce qu'elle veut ou la femme, par exemple, célibataire qui n'est pas exposée aux spermatozoïdes, elle peut au moins essayer plus naturellement. Mais chez la femme avec une infertilité ou déjà exposée aux spermatozoïdes, l'insémination ne va pas donner des résultats beaucoup plus supérieurs que les relations sexuelles qu'elle peut avoir à la maison. Donc, en fécondation in vitro, la femme au-dessus de 40 ans, on va avoisiner des taux qui vont être autour de 20%. Et là, je vous parle de la femme de 40, 41 ans, mais dès qu'on avance en âge, là, on va parler de taux, par exemple, à 43 ans en fécondation in vitro. Si on réussit à avoir des embryons, des taux qui avoisinent 10% ou moins. Toujours encore, parce que la qualité des ovules donne la plupart du temps des embryons génétiquement normaux. Donc, même si une femme de 43 ans a des embryons qu'elle a générés à travers la fécondation in vitro, il y a seulement 15% qui vont être génétiquement normaux. Donc, ça en prend beaucoup d'embryons pour espérer en avoir un. Okay, En don d'ovules, chez la femme de 40 ans et plus, par exemple, en don d'ovules, mais comme c'est des ovules de femmes jeunes, à ce moment-là, on prend l'âge de l'ovule et c'est approximativement les taux de l'âge de l'ovule pour la grossesse. Donc, en général, les donneuses d'ovules sont des femmes jeunes, en dessous de 32 ans. Donc, les taux vont être autour de 50% aussi. C'est sûr que plus la femme avance en âge, même avec un don d'ovule, on a quand même la littérature scientifique qui supporte que ce n'est pas exactement la même chose que la femme jeune parce que la femme au-dessus de 42-43, des fois, a d'autres problèmes de santé qui s'associent à ça. Donc, il y a une légère diminution du taux de grossesse chez la femme au-dessus de 43, même si c'est du don d'ovule. Ok, je comprends. Et donc, en fait, finalement, si je comprends bien pour résumer, si une femme ne peut pas utiliser ses propres ovules, elle est mieux de se tourner vers une donneuse d'ovules et elle aura plus de chances de concevoir passé 40 ans, par exemple. Exactement. Alors, c'est sûr que la femme de 40 ans, 41 ans, qui, par exemple, a une très bonne quantité d'ovules, mais cette patiente-là, oui, on va définitivement lui offrir de faire la fécondation in vitro avec du dépistage génétique parce qu'elle a encore des chances qu'on retrouve des embryons génétiquement normaux parce qu'à 40 ans, c'est 30% d'embryons génétiquement normaux. Donc, c'est 1 sur 3. Donc, il y a quand même, ça supporte le fait qu'on peut offrir une fécondation in vitro si leur réserve ovarienne est belle. Mais une femme de 40-41 ans qui a une réserve ovarienne très, très diminuée, qui a une insuffisance ovarienne, les chances d'obtenir quelques embryons sont plutôt faibles. Alors, si nos chances d'obtenir seulement un embryon ou des fois même 0 parce que la femme ne répond pas bien aux médicaments, évidemment, ses meilleures chances de grossesse vont se retrouver en don d'ovule ou si elle a eu la chance de pouvoir congeler ses ovules à 35-37 ans, c'est leur utilisation. Exactement. Moi, je comprends bien. Écoutez, ça fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez ajouter suite à tout ça? Merci de ces questions qui sont très pertinentes et qui, en fait, me permettent un peu, oui, de dire que finalement, le message des fertologues, c'est vraiment aux femmes de consulter plus tôt
que trop tard et de ne pas penser qu'en clinique de fertilité, on a des moyens miraculeux. On a des excellents traitements, mais l'âge de la femme reste le facteur déterminant pour une grossesse possible ou pas. Donc, j'encourage toutes les femmes à venir nous voir plus tôt que trop tard ou de concevoir un peu plus tôt que trop tard. Merci beaucoup, Dr Beauchamp, pour toutes ces explications. Merci aussi pour votre temps. Et puis pour tous les patients qui nous ont regardés aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter la clinique OVO pour toutes vos questions reliées à la fertilité. Et nous vous rappelons encore une fois que d'autres sessions sont disponibles durant la semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité. Alors n'hésitez pas à visiter la page Facebook de Fertility Matters pour avoir accès à plus de contenu. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Bonne journée.